Et puis les gars, 3, 2, 1. We're live. C'est bon, ça, les gens commencent à rentrer. Bonjour tout le monde, merci pour vos messages. On va encore attendre une petite minute avant de commencer. Les gens continuent à rejoindre. Bonjour Kelly, bonjour Pierre-Louis. Oui, les microphones et les caméras sont fermés. Oui, absolument. Bonjour Simon Léonard. Oui, le webinaire sera enregistré. Absolument. Bonjour David. Bonjour Luc. Je pense qu'on devrait commencer. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Ouais. On est prêt. Ouais, On est prêt? Bon ben, welcome, bienvenue tout le monde. Bienvenue au premier webinaire organisé par Encore, organisé par ses partenaires, autour de la 5G et la continuité des affaires. Aujourd'hui, on a une thématique particulière. On va parler de la réalité augmentée en rapport avec la 5G et comment est-ce que la 5G aide la réalité augmentée à aller de l'avant, à être propulsée dans l'avenir. J'espère déjà que vous êtes tous sound and safe. C'est très important. Et puis, vu le confinement, j'espère que vous avez tous l'occasion d'explorer un petit peu tout le potentiel de la technologie avec nous. Et puis, c'est une très, très bonne chose que vous soyez là parmi nous aujourd'hui. Comme je vous ai dit, donc la réalité augmentée est à l'honneur aujourd'hui. Et puis, autour de la table, on a un certain nombre d'experts. Puis, on a beaucoup de participants qui se sont inscrits aujourd'hui et puis qui vont assister avec nous. Moi, je voudrais déjà prendre cette occasion-là pour remercier nos intervenants, nos 3 panélistes experts. Harold de Hova, qui est vraiment à l'honneur aujourd'hui, qui va nous parler vraiment de son expérience de la réalité augmentée. Robert Derrickson, qui va nous parler en première partie de la 5G, de comment est-ce que la 5G est révolutionnaire dans la mesure où elle propulse un certain nombre d'industries, mais en particulier la réalité augmentée aujourd'hui. Et puis Benoît de Siena, qui va nous parler de l'infrastructure d'Encore, de son potentiel, des mécanismes de soutien et de support qui sont apportés, qui sont disponibles pour vous, pour les entreprises, pour les PME du Québec et de l'Ontario, et pour tout l'écosystème qui est créé autour de ça. Je voudrais remercier, avoir un gros merci tout particulier à nos partenaires
industrie, nos partenaires écosystèmes qui nous accompagnent aujourd'hui. C'est extrêmement important. On a avec nous Zoo, Mitax, Adric, Prompt, Synthèse Polymage, il faut que j'oublie personne, la Guilde des jeux vidéo, Québec Epix et la NAD qui nous ont tous apporté leur soutien. Puis un gros merci, vraiment un gros merci pour leur soutien. Ils nous apportent une vision sur l'industrie qui est extrêmement intéressante. Et puis donc, comme je vous disais, notre webinaire, il va durer 1 heure, un peu moins maintenant, mais il va se structurer en 3 parties. La première, on va parler de la 5G en tant que technologie. En seconde partie, on va parler de l'infrastructure d'Encore et de son potentiel. Et puis en troisième partie, on va parler de toute l'expérience de réalité augmentée, où est-ce que la réalité augmentée se dirige, et puis de l'expérience de OVA en la matière, OVA étant une entreprise leader dans le domaine. C'est extrêmement intéressant d'avoir leur retour d'expérience sur la réalité augmentée, mais aussi sur l'utilisation de la 5G dans leur feuille de route technologique. Pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui, merci d'être venus, merci d'être parmi nous. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a quelques règles très simples. Première règle, c'est que on enregistre effectivement cette session, donc elle sera accessible aux personnes qui ont participé, aux personnes qui souhaitent se rappeler et puis diffuser ça autour d'eux, bien évidemment. Mais aussi quand vous posez vos questions, s'il vous plaît, posez vos questions par écrit. Nous avons prévu de répondre à certaines questions probablement lors de la séance, mais la grande majorité des questions vont être synthétisées, mises ensemble, et puis on va créer une sorte de petit document PDF qui va être circulé à absolument tous les participants qui sont là aujourd'hui avec nous. C'est important que vous posiez des questions qui représentent votre besoin et votre intérêt autour de la réalité augmentée. Je ne vais pas prendre plus de temps, je vais céder la parole à Robert Lala, qui est directeur justement de l'innovation technologique auprès de Ericsson et qui va nous raconter l'histoire de la 5G et de la réalité augmentée, n'est-ce pas Robert? Oui, excellent, merci. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie beaucoup de participer à ce webinaire. J'aimerais vraiment ouvrir un peu l'opportunité pour regarder la 5G, combien d'aspects ça touche, combien de cas d'usage. On va commencer tout de suite par discuter, en fait, les différents types de cas d'usage par rapport à la 5G et comment la 5G peut ramener de la valeur à un peu toutes les industries et même plusieurs industries tout de suite ces jours-ci qu'on se trouve. Alors, tout simplement, au nom du Ericsson, on essaie de valoriser chaque des Internet des objets en les classifiant en différents groupes par rapport où ce qu'on se trouve, disons, le Massive IoT, qui est plusieurs millions de capteurs, peu importe si c'est du fleet ou des compteurs intelligents, allant jusqu'à l'autre extrême, c'est-à-dire Industrie 4.0. Effectivement, aujourd'hui, ces types de technologies, aujourd'hui, avec des compteurs intelligents, l'importance de ces types de compteurs, c'est ramener beaucoup de valeur, être très peu coûteux dans l'objet lui-même et même la bande passante et la connectivité parce que c'est des chiffres, des numéros de compteurs immenses comptés dans des millions. Et tranquillement, quand on augmente, on rajoute la valeur par rapport à la latence et le haut débit et les capacités qui viennent avec. Aujourd'hui, on regarde ça puis on pense que quand ça touche au Massive IoT et Broadband IoT, ce secteur-là, aujourd'hui, c'est un marché qui est affecté aujourd'hui par la 4G et les capacités existantes de la 5G qui se trouvent dans les 30 contrats déployés que Ericsson a. Il y a 30 réseaux aujourd'hui mondiaux qui fournissent la 5G qui sont en mesure de fournir la capacité pour ces types de cas d'usage ici. Pour en discuter un peu plus, les cas d'usage, mais spécifiquement les réalités augmentées, puis comment ça touche à plusieurs types de domaines. Ça, c'était un reportage par un groupe qui s'appelle Consumer Lab. En fait, le groupe au nom d'Ericsson, c'est un groupe qui va faire des recherches par rapport à tous les usagers. Ça, c'était fait en 2019 dans 22 différents marchés, dans les différents secteurs. Je pense que c'est important de regarder la valeur des cercles qui représentent ici le willingness to pay pour le service et non seulement ça, mais l'intérêt. Et il y a une troisième axe qui se trouve le temps où on va trouver le service, par exemple, entre 1 année et 3 ans. Évidemment, il y a beaucoup de détails, mais l'affaire importante, c'est de mentionner que le AR et le VR se trouvent dans tous les domaines, ou c'est par rapport à les véhicules autonomes,
ou par exemple dans le VR par rapport aux passagers, divertissement, ou dans le gaming ou dans le learning. On voit que le AR et le VR, ça touche tous les types, tous les cas d'usage et toutes les différentes industries par rapport. Certaines qui sont plus disponibles aujourd'hui, par exemple, la capacité de faire du cloud gaming, c'est quelque chose qui se rapproche tout de suite, mais on voit que par rapport à les recherches qu'on a faites, le marché serait beaucoup plus gros pour, par exemple, le VR ou le multiplayer gaming. Tout ça pour dire, je pense qu'on est très bien parti dans ce domaine-là. Et c'est important de comprendre c'est quoi que la 5G va augmenter au-delà de la 4G. En fait, c'est un peu détaillé dans ce graphique qui explique les points forts, les grandes lignes par rapport à la 5G. Effectivement, la latence, d'aller à un objectif entre 1 et 5 millisecondes de latence, c'est vraiment quelque chose d'incroyable dans le monde de gaming, AR et VR qui permettra des cas d'usage vraiment incroyables. Puis on s'attend que vous, étant entreprise, étant développeur, imaginateur, être capable de déployer des nouveaux services au-delà que ce qu'on attend aujourd'hui, comme Pokémon Go ou d'autres. Et ce type de latence disponible dans tous les devices par rapport aux cellulaires intelligents ou même des lunettes ou des casques VR va permettre des cas d'usage vraiment intéressants pour le consommateur et pour des entreprises. Une autre affaire, c'est qu'effectivement, la mobilité puis la bande, le débit, en fait, on va être en mesure d'aller prendre jusqu'à 10 gigabits de données par seconde. C'est comme presque incroyable d'y penser. Aujourd'hui, je peux dire dans le réseau d'Encore qu'on est capable d'atteindre des vitesses de 2 gigabits la seconde et de 10 millisecondes de latence. Déjà ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il y a des autres valeurs par rapport à la fiabilité et même les numéros d'appareil, 1 million de capteurs intelligents par kilomètre carré, mais c'est plus par rapport à l'Internet des objets. Alors, je vais continuer un peu dans le vein de la virtuelle augmentée. Effectivement, je pense que c'est important de discuter brièvement le concept de aussi le Wi-Fi. Effectivement, on croit que le Wi-Fi, ça a amené une opportunité pour les développeurs de tester, de valider des expériences sur ou le Google Glass ou d'autres, mais on est, je pense, rendu au point où, par exemple, aujourd'hui, le Qualcomm XR2, c'est ce device ici qui est disponible, qui est connecté déjà sur la 5G, sans fil, dès le device lui-même. On pense que ça va permettre des cas d'usage pour répondre aux besoins de la mobilité, du multiplayer et de, en fait, couper les fils. Alors, oui, il y aura toujours une place pour le Wi-Fi, mais on pense que ça restera pour des cas d'usage qui ne nécessitent pas une vitesse ou des latences ou dans un cadre où le Wi-Fi est trop congestionné par rapport à les besoins des cas d'usage. Effectivement, Wi-Fi 6 va amener des valeurs et rajouter un peu de vitesse, mais une autre fois, ça ne va pas résoudre la problématique de la mobilité que la 5G va nous permettre d'amener. Tout simplement, c'est important de dire mon point de vue, mais on a deux experts dans le domaine. On va vous montrer un petit vidéo qui va bien expliquer. Diego, en fait, c'est le responsable de l'innovation de recherche par rapport à l'augmenté virtuelle, puis à Ericsson. Et on a un gamer d'autres références, Tom McMurray, qui a participé au 2019 qu'on avait des congrès pour démontrer les valeurs de la 5G et dans le cadre spécifiquement du gaming. Alors, on va tourner un petit vidéo de 2 minutes pour vous démontrer un peu les avantages qu'on pense la 5G et tous les avantages que ça va amener à votre domaine. I've never thought like virtual reality or augmented reality would be as close as it is now, and when you will be able to really feel these virtual objects and have this extra dimension that we can give to gaming. So what we call multimodal mixed reality
is this architecture in which you just merge augmented reality with spatial audio and haptics. So this means that you will not only be able to see the virtual content augmented on the top of the real world, you will be able to feel the virtual content. You will be able to interact with it. You will be able to move it, feel the edges. For me, it's really amazing that us in Ericsson, in my research team, we are really pushing forward to get this technology there for us, the gamers in the world. The solution is just run all the heavy computational power processes, run them in the cloud, and you have your lightweight glasses. You just can wear them in the street, and all this information is sent to the server that is gonna perform all these calculations. And the main thing here is that for that you need network slicing, edge computing, have the server as close as you can to the final user, and a really low latency communication that can be enabled with 5G. The last thing a gamer ever wants is lag, and having 5G technology just ripping the cord of latency problems is so important. If you think of all the virtual reality technology that we have right now, and there's literal strings attached, using 5G technology in order to really have you immersed in that world, it's really leveling things up. And it's happening in our world, in our lifetime. I'm so grateful to be alive. And I'm so grateful to be a nerd. Excellent. Avec ça, je termine, puis je passe la parole à Benoît. Merci beaucoup, Robert. Je pense que, comme Atomic Marie, elle a dit, c'est une belle période, dans le sens qu'il y a vraiment un changement au niveau de la technologie qui fait qu'on a des opportunités qui s'ouvrent à nous autres. Alors, le Canada, on est chanceux avec les 3 gouvernements, les paliers. On a le Canada, l'Ontario et le Québec et 5 partenaires mondiaux, Ericsson, Ciena, Thales, IBM et CGI. On s'est mis ensemble pour offrir avec nos partenaires un projet 5G en partenariat privé-public de 400 millions, ce qui nous place vraiment dans les meilleurs au monde. Et avec nos partenaires là, comme Prompt et Ladric au Québec, qui s'occupe de l'écosystème et de vous connecter, travaille en support avec Mitax, on va en parler, et Innovation encore, qui est l'entité qui a été créée pour gérer le programme, et en Ontario, puisque les provinces on travaille en synergie, c'est Ontario Center of Excellence qui est notre partenaire. Alors, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir parler des prochains de la plateforme 5G. Donc, qu'est-ce qu'on offre? L'offre qu'on utilise actuellement est assez unique dans le monde. Je présente au IEEE 5G World Forum à travers le monde, puis je peux vous dire qu'on se différencie avec une plateforme qui est excessivement performante. Et on a un corridor à 1100 km entre Waterloo, avec Communitech, et c'est connecté à Toronto avec Mars, Invest Ottawa et ici Syntec à Montréal. Et on est aussi interconnecté avec l'UMRSU à Québec. Donc, cette plateforme de 5G, elle est ouverte, elle est accessible à tous l'écosystème et aux partenaires. Et on a signé des ententes de collaboration avec l'international et aussi national. Si on regarde dans la partie gauche en bas, c'est un peu l'environnement, oui, au niveau du déploiement des technologies de 5G qu'on parle dans les villes intelligentes. Et d'ailleurs, en passant, on a des ententes avec les villes. On a l'intégration complète des technologies de la 5G. Donc, dans les hubs d'innovation, dans les 5 hubs, vous pouvez vous rendre, vous allez avoir le vertical stack complet au niveau du filaire, du sans-fil et des applications. Et en passant, on est chanceux, on a les 3 fréquences, et c'est très rare dans le monde. On a les basses fréquences qui ont une longue portée, les 600 MHz. Ici, on a une licence expérimentale à 700. Qui est une fréquence actuelle du 4G, et aussi la 3.5 GHz, dont on appelle mid-band, et évidemment les hautes fréquences avec le 28 GHz. L'offre est complète. Si vous allez dans la partie droite, qu'est-ce qu'on offre dans les hubs d'innovation? Vous y rendez. Premièrement, l'accès est gratuit. Vous avez un accès sur un banc d'essai qui est cutting edge, et on a de l'équipement qui est fourni avec un support technique
présent dans le site pour vous aider à vous interconnecter et à pouvoir l'utiliser. Il y a du financement. Toujours important d'avoir le financement, mais aussi du support aux affaires. L'espace de travail, oui, vous pouvez vous rendre dans ces incubateurs ou ces accélérateurs, avoir un accès, travailler, développer vos solutions. Et aussi, on vous connecte avec un écosystème complet ouvert de la 5G. On va voir les détails dans les prochaines slides. Et surtout, on met aussi à profit l'espèce de collaboration avec le monde académique, donc des chercheurs ou des étudiants. Alors, c'est évidemment un écosystème qui est complet. Ça vous permet de développer, d'expérimenter ou même de démontrer vos applications. Et ça va vous mettre aussi dans une situation qui est complète au niveau de l'écosystème. Donc, dans la prochaine diapositive, on va regarder. Robert, est-ce que tu peux le changer? Je pense que vous avez contrôle. OK, je vais te redonner le contrôle, je ne sais pas. Alors, en attendant, ce qui est important de comprendre, c'est l'environnement qu'on offre par rapport au système. Je t'ai redonné le contrôle, Robert. OK. OK. Donc, ce qu'on offre, c'est dans tous les verticaux. Évidemment, la 5G les touche, mais on va prioriser un certain nombre. On ne peut pas toutes les faire, nous, au niveau de la priorisation. Par contre, vous voyez, pas supposons dans quel domaine vous êtes là, la majorité de l'audience, c'est Media, Entertainment et VR. C'est évidemment le domaine que la 5G va révolutionner. Donc, les technologies vont vous permettre de créer des nouveaux services, des nouveaux modèles d'affaires qui n'existent pas. On en a quelques-uns et on va passer parce que notre ami Harold va en toucher en plus en détail. Là, dans la prochaine diapositive, une des technologies qui est importante au niveau de la 5G et pourquoi vous devez vous connecter dans la plateforme, c'est de comprendre au niveau de l'info nuagique en périphérie, ce qu'on appelle Edge Cloud, qui vous permet vraiment d'atteindre les basses latences qu'on utilise dans la 5G. Alors, évidemment, si on y va avec les lois de la physique, la latence faible est procurée par le fait qu'on est capable d'envoyer le signal de l'application à l'antenne et ne pas avoir à parcourir. Alors, si on paye sur les prochaines de la séquence, on n'est pas capable à ce moment-là d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. On est sur la Terre, donc on va avoir à transférer l'application près de l'antenne et c'est ce qu'on appelle le Access Edge, qui vous permet d'avoir des temps de latence de l'ordre qui vont descendre jusqu'à 1 milliseconde. Alors, ça va nous offrir évidemment des cas d'usage pour l'industrie qui va révolutionner. Et ce qu'on va offrir dans la plateforme encore, c'est vraiment des programmes qui existent, qui adressent toutes les situations. Donc, vous avez accès à la plateforme du banc d'essai 5G. C'est facile, c'est ouvert. Le deuxième, c'est que vous pouvez avoir du financement avec des projets IT. On a des projets d'adoption. Projet d'adoption, c'est l'ADRIC qui gère ce volet-là. C'est-à-dire que vous avez un projet, un beau projet d'ailleurs avec le Musée des Beaux-Arts qui inclut la réalité virtuelle. C'est-à-dire que vous mettez dans un cas d'usage avec des PME, dans un milieu concret dans lequel vous pouvez utiliser les technologies et voir comment ça vous permet de vous démarquer. Et il y a un autre volet, projet R&D collaboratif, dans lequel les partenaires vont donner des contrats de recherche avec les universités ou avec les PME. Et évidemment, dans la partie développement des talents, en 5G, c'est important. On a un partenaire Mitax qui nous aide au Québec et on offre au niveau du financement l'accès à des ressources de haute qualité. On donne aussi le support aux affaires et finalement, on vous permet, comme une journée comme aujourd'hui, l'initiation à la 5G avec des webinaires, avec des bootcamps. On a aussi un module de parcours découverte et on vous offre aussi des démos ou des meet-ups. Dans la prochaine diapositive, ce qu'on va voir, c'est un modèle qu'on a mis en place d'écosystème qui a vraiment une grande valeur ajoutée. Pensez-y, vous êtes du côté de l'offre, c'est-à-dire vous avez des solutions et on va adresser des besoins, donc des problèmes qui sont de l'industrie du côté de demande.
Et les autres, on a une belle annonce qu'on a faite récemment en mars. On a signé tous les fournisseurs de services canadiens qui partagent la vision et la collaboration qu'on a mis en place, c'est-à-dire Bell, Rogers, TELUS, Vidéotron, Cogeco, Ecotel, qui est Umbra Solutions. Et on a aussi la Ville de Montréal, on a signé une entente, donc avec d'autres organisations qu'on est en train de discuter, et les secteurs verticaux, les leaders dans ces domaines-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils vont pouvoir permettre d'avoir des appels à projets sur des besoins concrets dans lesquels vous allez pouvoir répondre et justement avoir le feedback de l'industrie avec votre solution. Alors, dans la prochaine, ce qu'on a, c'est un modèle, un petit peu la sauce secrète de Silicon Valley. Évidemment, on a les éléments ici au Québec et qu'on met à profit, à levier, c'est-à-dire la synergie qu'on a entre les multinationales, les PME et la recherche et l'éducation, c'est-à-dire les universités ou les collèges. Cet partenariat-là, cette collaboration-là va faire en sorte qu'on va être capable de se différencier par rapport mettons, au monde. Si on regarde la course mondiale dans la 5G, par contre, c'est connu, on a une belle créativité et on est capable de se différencier. Donc, si on travaille ensemble, si on collabore ensemble, on va arriver avec des solutions que personne n'a dans le monde. Alors, notre partenaire, j'en parlais, Mitax. Mitax est un organisme national qui est privé, sans but lucratif. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage fortement à les contacter. Et ils vont souvent permettre de mettre l'industrie avec l'académie, puis de relever des défis stratégiques et de permettre d'avoir accès à des talents. Ça va favoriser l'idée que vous pouvez avoir en 5G et de travailler avec, bon, j'ai besoin d'aide dans certains domaines, bien, vous allez pouvoir travailler avec des chercheurs et aller chercher des étudiants de haut calibre, là, que ce soit niveau master, maîtrise, PhD ou un post-doctorat. Si on regarde au niveau de Construct, le modèle économique, c'est vraiment un modèle qui est attirant. Pour un projet de 4 mois, donc un bloc de 4 mois pour une ressource que je viens de mentionner, c'est 15 000 et il va y avoir 7 500 qui va être payé par Mitax et l'autre 7 500 par vous, la PME. Et à l'intérieur de ce 15 000 il y a même un 5 000 qu'on appelle flexible qui permet de pouvoir peut-être acheter des équipements ou d'avoir un montant qui est flexible. Dans l'option 2, c'est-à-dire que si il y a ce cas-là, vous allez être bien entouré par rapport au support là, de Prompt sur ces questionnements-là et de Mitax, c'est dans le cas où vous pouvez même avoir un financement d'encore de 50 % de votre contribution. Fait que ça vous ramène à un montant là, de 3 750 $. Alors, ces 3 750 $ ou 7 500 vous permet d'avoir un étudiant pour 4 mois et vous aider au niveau du domaine de la 5G. Alors, la prochaine, je pense que c'est un peu un sommaire. Si vous vous écoutez et que vous vous demandez, OK, est-ce que c'est pour moi le domaine de me lancer dans la 5G? C'est quoi les raisons? Premièrement, c'est un marché lucratif et c'est vraiment inclusif. Tous les domaines, c'est-à-dire dans lesquels vous évoluez, ça va impacter la façon qu'on fait les affaires et la façon qu'on se divertit. Les chiffres sont assez impressionnants. Au Canada, et c'était par Accenture, le rapport qui a été donné, c'est 40 milliards au niveau du PIB, 2500 emplois et 26 milliards d'investissements des fournisseurs de services dans les 6 prochaines années. Alors, c'est 2020, c'est vraiment l'année qui a été annoncée ici au Canada pour le déploiement de la 5G. Au niveau mondial, les chiffres sont énormes. Pour l'année 2035, on parle de 13,2 trillions au niveau du PIB et plus de 22 millions au niveau des emplois. Donc, si vous posez la question, c'est un marché absolument, et la 5G dans votre domaine, on parle ici de VA/VR, c'est un domaine qui va révolutionner. Alors, le deuxième, c'est OK, le marché est là. Le deuxième, c'est au niveau du financement des ressources. Vous pouvez avoir du financement de la R&D, c'est en appliquant avec Prompt ou avec l'ADRIC au niveau d'un projet d'adoption. Et vous avez aussi au niveau des connaissances que vous allez aller chercher pour vos ressources au niveau de la 5G. Et je mentionnais tantôt de pouvoir se connecter avec les chercheurs ou les étudiants. Troisième point, OK, on y va. Non, excusez, juste revenir. Le troisième point, c'est le support à la R&D. Vous allez donc avoir l'accès gratuit, je l'ai mentionné, l'accès aux experts, mais on offre aussi, étant donné que c'est un écosystème, vous allez avoir de la collaboration avec d'autres PME. Vous allez peut-être avoir une expertise, c'est votre core, mais vous allez avoir peut-être un module au niveau de l'intégration de la 5G. Il y a un expert au Québec,
peut-être faire une collaboration avec eux autres. C'est ce qu'on parle par rapport au support. L'accès à l'écosystème 5G, on l'a mentionné tantôt, donc vous allez pouvoir non seulement y accéder, vous allez pouvoir valider des concepts, vous allez valider des preuves de nouveaux modèles ou des nouvelles solutions avec des fournisseurs de services, donc avec un marché, vos clients. Vous pouvez même les inviter à faire des démonstrations dans cette vitrine technologique de calibre mondial. Et finalement, ben oui, le Canada, c'est un marché, mais le monde entier est encore plus important au niveau de la 5G. Au niveau des États-Unis, c'est déjà déployé à la grandeur des États-Unis. Donc, c'est un marché qui est peut-être plus facile au début, mais vous allez avoir des alliances possibles avec les grands joueurs mondiaux. Et aussi un support à la commercialisation, si on pense à Export Québec ou les autres programmes fédéraux, que ce soit Paris ou les affaires globales ainsi que EDC. Alors ça, je crois que c'est, si vous vous posez la question par rapport à est-ce que je me lance dans le projet 5G, alors vous allez avoir maintenant Harold qui va vous donner de façon beaucoup plus concrète dans le domaine de VVR. Alors, je te donne la parole dans ton cockpit, Harold. Parfait, 10-4, merci. Sinon, je vais prendre le contrôle du cockpit. Bon, ça devrait marcher. Bon, mais je suis agréablement surpris. Il y a beaucoup de gens en ligne. On est 85 personnes. Donc, merci de prendre le temps puis de vous intéresser à la 5G. Je vais essayer de faire ça le plus plaisant possible. Donc, en vous introduisant ces trois premiers personnages, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, à gauche, c'est Albert Einstein. En bas, c'est Steve Jobs, puis en haut, c'est Jean-Claude Van Damme. C'est un condor. Donc, j'aime commencer en parlant de cette image-là parce que Steve Jobs, pour ceux qui n'ont jamais entendu sur Netflix et les Lost Tapes, il avait dit qu'il avait trouvé dans une bibliothèque autrefois un livre qui comparait le règne animal entre eux. C'est-à-dire que le nombre d'efforts mis par un humain pour parcourir 1 kilomètre de distance était vraiment tout en bas de l'échelle par rapport au condor. Mais si on mettait l'être humain sur un vélo, on battait à tout coup le condor, puis vraiment de beaucoup. Donc, lui, il voulait dire dans ce temps-là que, dans le fond, notre bicyclette de notre cerveau, ça va être l'ordinateur. Puis moi, je dis que, puis c'est pour ça, entre autres, que je suis dans un jet aujourd'hui, c'est que le jet du futur, ça va être la réalité virtuelle, la réalité augmentée, puis la 5G, ça va aider à nous donner le gaz qu'il faut pour aller à pleine vitesse. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai beaucoup de vidéos dans ma présentation, puis on n'est pas encore connecté sur la 5G. Je suis chez moi, comme tout le monde, malgré chez moi dans mon jet, en train de survoler le Pacifique. Mais les vidéos ont un petit délai et je m'en excuse d'entrée de jeu. En parlant de nous augmenter, c'est démontré, donc des tests basés à l'aide d'électroencéphalogramme, donc EEG, pour ceux qui ne savent pas. Et ça a démontré en fait que la 5G permettait de rendre les gens beaucoup plus brillants. Et ça, c'est à cause que ça augmente entre autres le niveau de concentration de 6 fois. Et il y avait des tests qui ont donc été menés, ça c'était sur 30 personnes âgées de 12 à 13 ans au Japon. Mais quand on compare les résultats d'une autre classe qui a été faite en Chine, entre autres, on voit que dans une classe traditionnelle, la meilleure personne qui avait atteint 76%, donc j'imagine que eux, leurs examens sont beaucoup plus durs que les nôtres, était en deçà de la moins bonne personne, donc qui avait fait le cours, mais en réalité mixte. Donc déjà, on peut voir que sur cet échantillon-là, il y a une bonne différence. Ça, c'est une photo qui me surprend toujours. Donc, déjà à Shenzhen, qui est une région de la Chine, il y a des classes qui adoptent la réalité virtuelle afin d'apprendre. C'est de cette façon-là que c'est déployé. On peut voir déjà qu'ils mettent à l'œuvre donc des systèmes qui sont non traditionnels afin d'apprendre. Tu sais, si on se rappelle un peu quand on était jeune, on a toujours aimé, en tout cas, je parle pour moi, le construire avec des blocs Lego ou se faire un peu des mondes ou essayer d'apprendre encore plus aujourd'hui avec les gens qui sont connectés à YouTube, ils peuvent apprendre les do-it-yourself en bon français, tu sais, comment faire par soi-même les choses. Fait que chez Auvent, on s'est dit comment faire en sorte de démocratiser ce nouveau paradigme qui est la réalité virtuelle et augmentée, puis aussi retrouver son enfant intérieur qui était tant imaginatif et constructeur à la fin de la journée. Fait que ça vient du fait qu'en ce moment, nous, être tridimensionnels, on travaille à tous les jours, puis on se perd aujourd'hui en 2 dimensions. Donc, c'est un peu inaffordant le fait de communiquer de cette manière, tandis qu'on est en fait tridimensionnel.
Fait que la chose, c'est que Tim Sweeney, pour ceux qui ne savent pas qui est Tim Sweeney, pour la plupart de vos enfants, pour ceux qui en ont, c'est un peu le dieu parce que c'est le créateur de Fortnite. C'est lui qui a créé donc Epic Games. Et il disait qu'il va y avoir des centaines de millions de personnes qui vont devenir des créateurs de contenu 3D grâce à l'avenue de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Puis on peut même le voir qu'il prêche par l'exemple parce que dans Fortnite, pour ceux même qui ont pu l'essayer, parce que c'est pas juste réservé aux enfants, mais très populaire chez eux, il y a un mode créateur où on peut non seulement participer, mais on peut aussi être un créateur. Fait que c'est simple, hein, à quoi ça ressemble un peu la création de mondes tridimensionnels. Puis ça, c'est notre produit, donc StellarX. On met un casque de réalité virtuelle dans ce cas-là. Je vous montrerai un peu des exemples de réalité augmentée, bien entendu, parce que c'est l'autre partie du spectre. On sélectionne nos objets en les pointant. Donc, c'est un peu la souris, si je peux me permettre, du futur. Mais le futur, c'est maintenant. Et on peut faire des copier-coller, on peut effacer, on peut importer, bien entendu, de nouveaux objets. Puis, là, il y a un petit lag, donc j'espère que vous êtes au même endroit de ce que je parle. On peut aussi les agrandir, donc on peut les pincher, là. Désolé de l'anglicisme. Et aussi, on peut programmer donc, les différents paramètres, un peu comme quand on clique droit sur un fichier puis qu'on va dans nos propriétés. On peut aussi ajouter de l'interaction à même ceci. Donc, tu sais, c'est pas juste de placer un monde imaginaire, mais aussi de pouvoir ajouter cette magie qui permet de faire en sorte qu'il y a de l'interaction, un peu comme dans ce PowerPoint-là. Quand je fais prochaine diapositive, il y a une vidéo qui part, mais comment le faire en termes de pensée tridimensionnelle. Là, c'est là que la 5G devient de plus en plus intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à Montréal, vous êtes peut-être à Bécomo ou à la TUC, ou peu importe où vous êtes, tant mieux pour vous, parce qu'à Montréal, c'est l'épicentre apparemment. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on peut collaborer à distance. Fait que ça, à Montréal pourrait être chez vous, puis on peut interagir, utiliser des objets tridimensionnels, donc d'apprendre avant même de se rendre, par exemple, sur un navire ou de se rendre dans un jet pour rester dans la même thématique. Puis la 5G, ça va faire en sorte de réduire justement cette latence-là, comme on l'expliquait avant que j'arrive. Et ça va permettre d'avoir de ne pas avoir, à vrai dire, cette dissociance. Puis la dissociance, ne pas l'avoir, c'est super important parce qu'on parle souvent que ce qui peut amener un malaise d'une réalité fictive, c'est le fait d'avoir cette dissociance cognitive et d'avoir une mauvaise latence. Puis ça induit ce malaise de la réalité virtuelle. Tandis que quand on a toujours une latence très basse et une association cognitive avec la réalité virtuelle qui nous rappelle notre réalité, là, ça fait en sorte que c'est tigidou, qu'on apprécie vraiment cette immersion. C'est rare que j'utilise le mot tigidou en passant. Donc, de gauche à droite, à gauche, c'est l'image réelle pour ceux qui sont perdus entre le réel et le virtuel. Maintenant, j'espère que vous restez avec moi. Donc, à gauche, c'est le vrai navire. Ne surtout pas appeler ça un bateau. Donc, le navire. En haut à droite, c'est le laboratoire où les gens s'entraînent. Donc, en collaboration, ils sont très proches. Pour ceux qui ont la vidéo avec nos visages à droite, vous ne voyez pas, mais il y a quelqu'un plus à droite qui est aussi connecté. Ils peuvent collaborer ensemble à même le même intranet, mais sûrement à même les lieux. Donc, une borne 5G s'il y avait lieu. Et en bas à droite, donc, c'est l'utilisation d'outils. Tantôt, je montrais une crowbar, mais ça peut être aussi une perceuse, hein, ça peut être autre chose. Ceux qui sont vraiment à fond dans le Lean Six Sigma, la méthode Toyota, donc le shadowboard, on peut le recréer, on peut même le pratiquer. Donc, ceux qui ont fini de faire le tour du ménage de leur maison, qui ne savent plus quoi faire, vous pouvez même faire le ménage bientôt dans l'environnement virtuel. Donc là, je vous ai montré un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voici à quoi ça ressemble à l'extérieur. Donc, ça, c'est encore un casque de réalité virtuelle. J'arrive à la réalité augmentée par la suite. Donc, on met le casque et puis on interagit avec les autres. On peut même dessiner. Hein, là, je vous montrais des interactions A et B, mais on peut aussi interagir avec les surfaces, etc. Donc, c'est vraiment de la réalité et la réalité virtuelle, c'est très proche. Il y avait quelqu'un de chez Audi qui m'avait dit qu'il avait fait donc des showrooms virtuels là, pour montrer la Audi A8. Puis ça les avait vraiment surpris parce que ce que les gens faisaient, c'était pas de s'asseoir dans la Audi puis de regarder le volant, tout ça, ils peuvent le faire en vrai. Ce qu'ils faisaient, les gens, c'est qu'ils allaient à l'intérieur du capot, ils rentraient leur tête puis allaient voir les pistons puis le moteur. Donc, même s'ils n'étaient pas connaisseurs, ils allaient vraiment au-delà de ce que la réalité peut permettre. C'est ça qui est bien de penser quand on crée ce genre d'environnement-là.
Donc, tu sais, c'est un peu l'évolution de ce qu'on est en train de parler, parce que l'humain, contrairement au dauphin, ne peut pas créer son propre sonore, mais peut s'augmenter grâce à la technologie pour faire parallèle encore avec le règne animal. Et c'est ce qu'on est en train de montrer aujourd'hui. Comment la technologie 5G peut faire en sorte qu'on va s'augmenter, donc amener cette évolution-là de passer un écran 2D qu'on a devant soi vers être vraiment ouvert sur des interfaces virtuelles. Et justement, on est supporté, nous, chez OVA, par entre autres encore, et c'est aussi pourquoi je suis aujourd'hui, mais je voulais mentionner aussi qu'on est supporté par des centres de recherche. Et ça, je crois que c'est vraiment important, puis c'était mentionné comment que, il y a des organismes tels que Prompt qui peuvent aider, et Mitax aussi, dans ce type d'alliance-là, à les accélérer et aussi à les financer en partie. Puis, tu sais, ça, c'était pour remercier aussi les gens avec lesquels on a travaillé. J'ai des exemples aussi de collaborations qu'on a faites avec ces gens-là. Entre autres, à travers Mitax, mais aussi l'UMRSU, chez qui il y a une antenne 5G. Et là, ça, c'est Sébastien Tremblay à ma gauche ou à ma droite, à côté de moi, qui nous a vraiment aidé à faire tout ce qui est l'étude, l'expérience utilisateur, comment les gens vont apprécier donc, le domaine de la réalité virtuelle ou augmentée, comment ils vont se sentir à l'aise, parce que comment aussi rendre ce confort-là. Hein? Tout est à faire aujourd'hui. Les bonnes pratiques, contrairement à la 2D, sont inexistantes. Donc, le chemin, c'est à vous de le tracer. Puis ça nous a permis non seulement de gagner certains prix, comme ce prix-là, qui est le prix Brennan Hall, qui reconnaît donc l'excellence dans le domaine de la formation ou de la simulation, mais aussi d'être représenté sur l'image de gauche à même une conférence, pendant qu'on peut encore avoir des conférences en Chine, où on a été mis de l'avant dans l'écosystème des compagnies de la réalité virtuelle et augmentée. Donc ça, c'était à même les bureaux du CIMI, qui est aussi un des collaborateurs Conchéri. Et ça, c'est pour montrer donc, le lien entre la réalité augmentée. Donc, moi, j'ai un casque de réalité augmentée, je vois la personne en face de moi et la personne en face de moi ne me voit pas. Mais ça, c'est une preuve de concept que je vous montrais, qu'on a travaillé dessus en août 2017, donc ça remonte à très longtemps, mais c'est encore valide aujourd'hui, où moi, j'interagis avec les cubes et la personne interagit avec les mêmes cubes que vous ne voyez pas, nous, on les voit. Et vous pouvez voir le stream vidéo là, sur le côté gauche puis droite. Là, OK, vous aviez un poll, je pense, en même temps. C'est dans ma face. Cool. Prochaine slide. OK. Tout ça, c'est des environnements qui peuvent être créés. Puis tout à l'heure, on voyait dans le graphique que Robert a montré, ça, c'est des environnements qui ont été créés donc, à l'aide de StellarX. Mais on voyait que ce qui était d'intérêt des gens à court terme, c'était le fait de pouvoir recréer les villes en réalité augmentée. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel Facebook, Google, Niantic, qui est partenaire avec Qualcomm, maintenant, comme on l'a vu dans leurs nouvelles lunettes de réalité augmentée, talonne. C'est-à-dire, pas recréer notre univers, mais recréer ce qu'on appelle le métavers, c'est-à-dire l'univers de la réalité augmentée. Et le métavers et les jumeaux digitaux, ça va être vraiment, je pense, le mot qui va commencer à naître dans les early adopters, les innovateurs que nous sommes aujourd'hui, les 85 personnes et plus qu'on est ensemble. Mais les autres, là, le cousin, la cousine, l'oncle, vont commencer à parler. C'est quelque chose qui va arriver dans notre dictionnaire au quotidien. Là, juste essayer de changer ma slide. On dirait que j'ai perdu mon contrôle. OK, c'est vrai. Parfait. Et ça, encore une fois, pour revenir à encore, donc nous, on est dans une des verticales qui s'appelle Adoption, où on collabore avec Elicom, qui est un des porte-étendards, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le domaine de la reformation au Canada. Et entre autres, on est à travailler à faire que les classes du futur, puis c'est encore plus vrai aujourd'hui, malgré qu'on ait proposé le projet avant la fameuse COVID-19, de rendre ces classes entièrement virtuelles à travers différents campus et qui seraient poussées par la puissance de la 5G. Donc, on imagine un monde où les distanciations sociales vont pouvoir s'effectuer beaucoup plus facilement, mais qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de réduire le coût sur le portefeuille des gens. Hein? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir la réalité virtuelle augmentée, il faut quand même dépenser. On s'entend, un casque de réalité augmentée, ce n'est pas donné à monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il faut l'équipement qui est installé sur le casque. Mais si la puissance vient de l'extérieur et que le casque, à la fin de la journée, est juste un conteneur qui va accepter la puissance, mais là, on vient couper tous les coûts qui étaient dans le processeur graphique ou autre. Donc ça devient de plus en plus intéressant parce que la loi de Moore, qui est la loi qui fait en sorte qu'on peut toujours optimiser le processeur graphique, vient un peu à échéance. On l'a étiré là. Ça, c'est d'autres projets que je vais rentrer un peu plus en détail qu'on effectue, qui utilisent la réalité augmentée et qui sont vraiment propices à utiliser donc, la 5G.
lui que je vais m'attarder tout de suite, c'est dans le domaine de la santé. Les docteurs donc, de Northwell Healthcare à New York, qui est le plus grand hôpital de New York, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est débordé en ce moment, on comprendra, utilisent la réalité virtuelle, entre autres, pour se relaxer. Ils vont créer des mondes immersifs qui vont aller ensuite dedans pour diminuer leur niveau de stress. Donc, ce n'est pas seulement un effet levier sur l'apprentissage de nos connaissances et sur le fait qu'on absorbe beaucoup plus, mais aussi ça a un effet calmeur lorsqu'on crée des environnements qui sont propices à réduire le stress, donc qui sont pour la pleine conscience. Donc, mini parenthèse sur StellarX, pour ceux qui désirent déjà essayer un outil de démocratisation, vous pouvez aller le chercher sur Steam, c'est gratuit, donc à vous de le télécharger. Passez là-dessus. L'an dernier, on annonçait dans TechCrunch, qui est un magazine sur la technologie américain, un partenariat avec Sketchfab. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Sketchfab, c'est ce qui va permettre, entre autres, de démocratiser les jumeaux digitaux. Tous ces jumeaux digitaux-là vont se retrouver donc, dans des marchés d'objets tridimensionnels un jour ou l'autre, ceux qui sont non confidentiels. On comprendra qu'on ne va pas prouver les designs des F-35 et F-18 là-dessus, mais on en trouve déjà beaucoup. Entre autres, Toutankhamon, est-ce que c'est Toutankhamon, par exemple, on peut déjà l'avoir, on peut le télécharger, l'importer dans des créateurs de contenu 3D et commencer à réfléchir en tridimension. Et ça, c'est un exercice, je crois, qui va être de plus en plus populaire sur les générations qui nous précèdent et sur les innovateurs qui sont nous. Mais de plus en plus, ça va prendre de l'effervescence avec ceux qui sont baignés à même leur naissance dans la technologie. Donc, vous avez vu différents types d'environnements. Les environnements peuvent être aussi photoréels. Hein? Donc, ça va vraiment dépendre de la qualité de l'objet 3D que vous allez prendre et de sa texture. Donc, vraiment, distinguer le vrai du faux, dépendamment du casque que vous avez sur votre tête. Par exemple, il y a un casque finlandais qui s'appelle Varjo, mais c'est écrit V-A-R-J-O, qui a une résolution qui est aussi proche que la rétine. Donc, ce que vous voyez dans un casque réalité virtuelle est indissociable, en tout cas pour ma part. Et la fois que j'avais essayé, c'était à Slush, même la Finlande, en 2019, c'est le nom d'un événement. Puis, après être sorti du cache, je m'étais posé beaucoup de questions. Est-ce que Elon Musk avait raison en disant qu'on était dans une civilisation? Bref, c'est un autre débat. Ça, c'est aussi une chose qu'on a faite avec le CIMI, ça implique du machine learning. C'est une technique qui s'appelle la voxelisation qui permet de reconnaître par le voxel, qui est l'unité cubique qui crée en formant un tout, un objet, de faire de la détection d'objets tridimensionnels. Donc, on avait pu avoir un certain haut niveau d'accuracy, donc d'approximation. Désolé, je ne connais pas le terme en français pour l'accuracy. Mais bref, on avait découvert, bon, c'est une table à 99,65%. Et qu'est-ce que ça fait, ça, la détection d'objets? Entre autres, pour notre travail en réalité augmentée chez Bombardier, ça permet de faire en sorte de juxtaposer le jumeau digital parfaitement sur la vraie pièce d'avion et de venir mettre où sont les défauts sur cette pièce d'avion afin d'accélérer la réparation de la pièce d'avion. Donc, ça peut être vraiment appliqué à différents secteurs. Et encore une fois, toute notre solution était chargée à même le casque, un petit cerveau, je le rappelle, de réalité augmentée. Et on était limité. On devait couper tel design, couper tel polygone, mettre des sphères très, très bas niveau en termes de polygones, juste ces bas niveaux. On a coupé où qu'on pouvait. Et tout ça pour vous dire qu'avec la 5G, on n'aurait pas eu à se poser la question de si on ne coupe pas tel élément graphique. Mais on a pu même embellir et augmenter l'expérience. Et à la fin de la journée, c'est des gens qui volent à l'intérieur de ça. Donc, c'est des vies humaines. Donc, le plus possible de détails, le mieux que c'est. Et d'autant plus l'importance d'avoir ce type de technologie-là en accordance avec ça. Donc, ça, c'est une courte vidéo qui montre un peu à l'œuvre l'opérateur puis un peu le type d'interface. C'est sûr que ça, c'est un mock-up. Donc, là, la grille, comment ça se met par-dessus. Donc, la précision est vraiment importante du jumeau digital qui va venir se mettre sur la vraie pièce. Dans ce cas-là, c'est représenté par cette grille un peu bleutée que vous pouvez voir dans votre écran. Et les interfaces donc, virtuelles qui sont là. OK. Je vais juste baisser. Je pense que vous avez un correcteur. OK. Là, ce qu'on veut faire en parlant de détection d'objets, c'est de pouvoir dire à une intelligence artificielle ou un assistant intelligent, peux-tu créer un peu un background, un arrière-plan, mets-moi du gazon, de l'herbe, mets-moi des arbres, et que ce dernier puisse le faire à notre place.
Donc, on se rappelle, pour ceux qui sont gamers à la maison, que dans le domaine du jeu vidéo, on va downloader des mondes déjà existants que d'autres, peut-être, personnes plus créatives que nous ont créés. Et il y a un concept dans le domaine du jeu vidéo toujours qui s'appelle remixer. On va remixer à notre sauce ce monde-là et se l'approprier. Bien, pour ce qui est du monde de l'entreprise, on ne peut pas vraiment demander à Bombardier ou à un Pratt & Whitney ou même à la Marine de nous passer ses affaires et de le remixer. Donc, c'est là que devient de plus en plus important, l'association de la détection d'objets et aussi de l'anonymisation de la donnée afin de pouvoir remixer sur des choses qui ne seraient pas nécessairement confidentielles appliquées dans ce type de processus-là et de pouvoir co-créer avec un assistant intelligent un monde. Et c'est là que ça devient vraiment de plus en plus intéressant parce qu'on vient à augmenter notre vélocité de création et c'est là qu'on gagne du temps et c'est là qu'on augmente nous-mêmes, l'humain qu'on est. C'est là-dessus que nous, en tout cas, on travaille beaucoup de ces jours-ci. Et pensez, là, même dessiner, vous faites un croquis et le croquis est reconnu, ce croquis-là vous propose quel objet ressemble à ce croquis-là. Là, j'ai un exemple qu'on a fait rapidement chez nous, là. C'est vraiment de très bon niveau, mais on trace un cercle, le cercle est reconnu et boum, ça propose une sphère. On trace un carré, un rectangle et boum, ça propose un prisme rectangulaire. Donc, c'est de très de base. Le gros problème, c'est que ça prend beaucoup de latence, encore une fois, sur notre processeur graphique. Ça vient bouffer la latence qu'on aurait besoin pour produire les polygones tridimensionnels de notre univers augmenté ou virtuel. Donc, c'est là encore qu'il faut que la convergence technologique nous aide dans ce contexte-là. Facebook, entre autres, a planché là-dessus à l'aide de Minecraft. Donc, Minecraft, c'est seulement des voxels, donc des petits cubes. Ça ne prend pas beaucoup de place dans le calcul graphique. Donc, là, on peut utiliser un NLP, un Natural Language Processing. Encore une fois, désolé de ne pas savoir la traduction, mais un langage naturel de processing. Et ça permet de communiquer avec un chat avec notre ami Minecraft et de lui demander « Peux-tu me faire un cercle? » On peut voir qu'il est très, très long à le faire, mais bon, on s'entend que c'est que... Et ce livre blanc est disponible. Vous pouvez le retrouver sur Internet en cherchant Minecraft, Facebook, Intelligence artificielle. Désolé de ne pas avoir le lien ici. Et là, c'est un autre projet qu'on avait fait à l'ILCOM dans le passé et Hydro-Québec. Hydro-Québec ont beaucoup de maquettes de cette façon-là. Imaginez de pouvoir convertir un site pour le cliquement du doigt, une maquette qui autrefois a été utilisée, en quelque chose qui serait un univers tridimensionnel pour s'entraîner grâce à cette reconnaissance d'objets tridimensionnels, d'images, et de pouvoir mettre à plat tout de suite quels objets qui sont dans la scène pour pouvoir le remodeler. Donc vraiment, on le voit, hein, c'est quelque chose. 10 ans, le PC, l'Apple II, le web 10 ans après, puis il me reste 4 minutes, puis j'achève. Ensuite, on passe à la fermeture. Pour répondre à une question que j'ai passée. 10 minutes le web, 10 minutes le mobile, 10 ans, 2017 le AR/VR. Et 2027, bon, le machine learning, malgré que c'est déjà arrivé. Donc, vraiment, on se rapproche, dans les 3 minutes qu'il me reste, de la matrice, où que Neo se rapproche de Morpheus. Et peut-être un jour de Neuralink. Mais avant de se rendre à Neuralink et à tout ça, on va vraiment avoir dans un même device, et grâce à la 5G, le fait de pouvoir, grâce à la chromatique, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et avec la reconnaissance vocale, on va dire et Google VR et Google AR, et on va choisir entre les deux et aller d'un à l'autre. Donc, on l'a vu, hein, la réduction des fils est déjà arrivée. Plus besoin d'avoir de fils. On peut avoir des casques qui sont non connectés. Donc, c'est cette convergence technologique qui remonte jusqu'à l'époque des frères qui avaient inventé le cinéma, dont j'ai oublié leur nom. Et jusqu'à aujourd'hui, d'avoir donc tout condensé dans cette convergence-là de l'intelligence artificielle, de la 5G, de la réalité virtuelle augmentée vers un casque qui supporterait le tout. Donc, je vais terminer sur ce dernier petit film. Et ensuite, les Frères Lumière. Merci Luc. Je suis content. Désolé, j'avais du son dans cette slide-là. On entend bien le son, Harold. OK, si vous entendez pas le son? Hey bud, don't forget your school field trip.
class, let's visit the tomb. Ça rend le confinement bien le fun, ça. Hein? Oui, exact. Donc, on l'a vu en parlant de ça, que ça merge justement la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Puis là, bon, il me restait une minute. Là, je vais passer vraiment rapidement sur ces slides-là là, que j'avais oubliés dans ma tête. Cette personne-là, elle n'existe pas. En passant, c'est un avatar virtuel et elle est très, très suivie. Lil Miquela. Et ça aussi, en ce moment, on se passe au Zoom, on est en 2D. Ça, c'est en train de se travailler dans les laboratoires d'Oculus en ce moment. Donc, à gauche, c'est la vraie personne. À droite, c'est la fausse personne. Fait que, et on va pouvoir se parler de même dans un univers 3D. Il manque juste un peu de puissance sur nos processeurs graphiques, mais on y arrive. On ne peut pas distinguer le vrai du faux déjà. Et je vous encourage, vu que vous avez peut-être plus de temps pour écouter la télé, d'écouter ce film d'Al Pacino qui s'appelle Simone pour Simulation One. Et voilà, tu sais, à la fin de la journée, on va peut-être avoir à même notre paume de main qu'on tourne, un assistant intelligent qui va nous aider. Et la meilleure façon de créer le futur, je vais terminer là-dessus, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le créer. Donc, j'espère que ça a pu vous inspirer. Et maintenant, je redonne ma parole. Et voilà. C'est génial, Harold. Avant de passer à la clôture, donc justement du webinaire avec Maxime, il y a deux petites questions. Déjà, moi, j'avais une question à te poser, et puis il y a une question là qui vient de l'audience aussi. Ma question à moi, c'était à quelle distance technologique est-ce que tu penses qu'on est justement de cette convergence dont tu as parlé tout à l'heure, et puis de l'utilisation de la réalité mixte avec des hardware relativement intégrés que tu nous as exposés. À quelle distance, à quel moment de la technologie est-ce qu'on se situe aujourd'hui par rapport à ça? Oui, donc j'ai pas mon background avec la boule de cristal au centre, malheureusement, mais OK. La chose que je peux répondre, c'est qu'on y est déjà, tu sais, la convergence de l'intelligence artificielle mixée avec la réalité virtuelle puis augmentée. Ça c'est là. C'est juste que le prix à payer pour avoir l'ordinateur qui permet de rouler tout ça est inabordable. Avec la qualité de l'image de la rétine, juste pour donner un ordre d'idée de grandeur, là, puis ça va répondre à la question sur le temps. C'est qu'un casque, par exemple, où la réalité virtuelle est augmentée et réelle et indissociable, coûte grosso modo 15 000 le Vario avec l'importation de tout. Et là, on parle juste du casque. Ensuite, il faut avoir l'ordinateur qui va coûter 5 000 Donc, on parle d'un équipement qui, grosso modo, là, c'est 20 000 pour le supporter. Mais là, on parle de la Ferrari, puis c'est vraiment une Ferrari, c'est le prix Ferrari. C'est sûr qu'il y a des casques sans fil qui coûtent 300 mais essaye de tourner dessus une intelligence artificielle qui vient d'aider à co-créer. Là, c'est là que c'est pas fort. Donc, pour donner un ordre d'idée, là, je pense qu'après avoir vu les dernières conférences qui sont sorties, là, d'après moi, on est, puis là, c'est à 3 ans d'y toucher en termes de consommateurs. Mais encore une fois, c'est le Jojo Savard qui fait cette question-là. Et puis, ça me permet quand même de faire la transition vers une question qui avait été posée par Mathieu dans l'audience et qui disait si on va vers du computing power dans le casque, est-ce que la valeur ajoutée de la 5G se ressent bien dans cette direction-là, ou est-ce qu'il y a une tendance différente qui est en train de s'opérer où le computing power va beaucoup plus vers le edge? Donc, est-ce que tu peux peut-être toi et puis Benoît, Robert, peut-être répondre à cette question-là pour éclairer un peu l'audience? Ça va vraiment vers le edge. La raison pourquoi, c'est que justement la 5G avec le taux de latence permet d'économiser l'énergie de l'équipement, que ce soit un téléphone. Là, on s'en va vers, on coupe la corde, on s'en va en mobilité. Ce que ça va te prendre, c'est vraiment la possibilité d'avoir tout ce qui est le compute power qui est mis justement dans le cloud et enlever de l'appareil, ce qui permet d'avoir, mettons, tu peux utiliser plusieurs jours d'appareil et surtout d'avoir une qualité d'expérience. Donc, pour le levier VR, ça va être le temps, la capacité et aussi la qualité de l'expérience. Robert, peut-être un mot là-dessus de perspective d'Ericsson sur ce potentiel-là? Tout à fait. Si on veut regarder le vrai monde, on peut voir les contrats qui sont déjà établis entre, par exemple, AWS et Verizon et d'autres compagnies, Google qui s'embarquent. Le Mobile Edge Cloud de l'opérateur s'en vient de plus en plus important. Effectivement, les devices vont devenir moins chers et ils ont du potentiel d'avoir plus de pouvoir, mais effectivement, ça va être une combinaison d'augmenter la valeur des devices, les lunettes qui vont descendre en prix, plus rajouter du edge et la latence. Ouais. Alors, c'est les trois. C'est non un bord et non l'autre bord. Je pense qu'on va avoir besoin de tout le monde et tous les avantages
pour recréer ce nouveau monde. Mais c'est excellent ce que tu dis, c'est que en fait, tu réponds un peu à la question de la convergence technologique et on disait à quel moment est-ce que ça peut être. En fait, la convergence technologique a commencé déjà. C'est ça ce que tu es en train de nous dire, Robert. C'est ça, effectivement. Aujourd'hui, si on regarde les devices, tout le monde est un peu dans les uniformes, on va dire, avec leur expérience, ou c'est Oculus ou d'autres. Je pense que la 5G amène la plateforme avec l'Edge Compute pour démocratiser cet environnement, pour définir des standards ouverts pour permettre le potentiel mondial. S'il reste toujours unique, on ne va pas voir le potentiel. C'est comme imaginer un type de cellulaire fonctionne que sur un opérateur. C'est inimaginable. Magnifique. Je vais céder la parole quand même à Maxime pour nous résumer un petit peu ce qu'il a compris de tout ça et puis aussi nous donner la direction là pour encore. Oui, donc merci Khalil. Et désolé, j'ai manqué les premières minutes pour des problèmes techniques du webinaire, mais je suis le directeur principal chez Prompt. Là, je suis le responsable du programme encore du côté de Prompt là, au Québec. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment pleinement compris un petit peu c'est quoi les impacts justement de la 5G puis du Edge, ce que ça va avoir au niveau du rollout plus massif des technologies AR, VR. Et puis, je pense que Harold t'a fait un exposé vraiment excellent sur justement où on s'en va au niveau technologique, puis les incidences, dans le fond, du volet 5G, dans le fond, comment ça va accélérer le développement. En même temps, mais écoute, je voulais aussi vous communiquer encore en ce moment, c'est au-dessus de 300 entreprises qui s'intéressent de près dans le fond, aux technologies 5G, qui les utilisent actuellement, qui développent des produits ou des services qui utilisent la 5G. On en a parlé un petit peu plus tôt aussi, il y a des programmes pour du financement de projets, mais c'est aussi une infrastructure que vous pouvez accéder gratuitement. En fait, c'est un investissement public important. C'est un programme de 400 millions qui est financé par 3 paliers de gouvernement, Québec, Ontario, le fédéral, pour que les entreprises d'ici puissent, dans le fond, s'approprier puis développer sur la 5G. Vous voyez là, sur la slide ici un QR code qui va vous amener directement, dans le fond, au formulaire en ligne pour faire votre demande d'accès. Puis je vous invite vraiment à le faire. Premièrement, c'est facile. Ça prend quelques minutes à peine pour remplir ce formulaire-là en ligne. Puis, bien, vous accédez à un environnement de développement et test, mais vous accédez à toute une communauté d'entreprises qui œuvrent sur des thématiques similaires à la vôtre. Et puis, vous avez en plus accès à du support technique, que ce soit de Rexon ou de Ciena, à des contenus exclusifs aussi en termes de cliniques 5G pour vous aider à développer vos technologies. Donc, ça vaut vraiment la peine. Je tiens aussi à vous dire d'emblée qu'on risque de recontacter plusieurs d'entre vous dans les jours et semaines à venir pour voir justement un petit peu votre intérêt à vous prévaloir de ces accès-là. Mais nous, on est là pour vous accueillir, on est prêts. Et puis je pense. Et c'est des accès gratuits, Maxime, c'est très important. Oui, et c'est des accès gratuits. C'est vraiment, dans le fond, encore, c'est un bien public. C'est payé avec nos taxes pour que vous ayez accès à ça, pour justement propulser votre innovation puis accélérer votre développement technologique. Donc, puis, bien, il y a des projets qui peuvent recevoir du financement, que ce soit en solo dans des projets TI financés ou avec nos collègues de l'ADRIC qui gèrent ce qu'on appelle les projets d'adoption, qui sont des consortiums de 3 ou 4 entreprises généralement qui vont déployer leur technologie dans le milieu preneur, que ce soit un hôpital ou un musée, comme on l'a parlé tantôt avec le Musée des Beaux-Arts. Donc, il y a vraiment une belle offre. Vous voyez aussi le contact d'Antoine Auger, plus bas, qui est notre directeur développement des affaires. Donc, vous pouvez toujours le contacter directement, mais la première étape, c'est de demander vos accès. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les participants et les participantes qui étaient là avec nous. Il y en aura d'autres, des webinaires, et puis on vous le fera savoir. Celui-ci, c'était le début d'une longue série. Et merci à nos partenaires, merci à nos experts, OVA, Ericsson, Ciena. Merci à tous, et puis à la prochaine fois. Et à nos partenaires de mobilisation aussi. Absolument, la Guilde, le Centre NAD, après ça, Synthèse pour l'image, et puis toutes les organisations qui nous appuient. Écoute, on a eu quand même, comme vous voyez, pas loin d'une centaine de participants sur un très court terme. Et c'est grâce à tout le monde qui a mis l'épaule à la roue. Donc, merci à tous.
Merci. Wow, Au revoir. Harold, moi, je veux avoir ça. Surtout dans le confinement, là. Écoute, on s'appelle tantôt. C'est bon, Ben oui. allez. C'est clair. C'est bon. Allez, Merci. bye bye. Merci bien. Bye bye.